ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. On peut plus vraiment appeler ça un vlogmas vu que nous sommes le 28 décembre. Mais un vlog post-mas peut-être. Donc je suis Louise, je tiens donc cette petite chaîne que sont les gentilles aiguilles et je viens vous parler de loisirs créatifs, notamment de couture et de tricot. Donc je suis rentrée de chez mes parents hier, donc vous avez pu voir quelques images notamment de bobinage. Parce qu'au final j'ai jamais autant utilisé mon bobinoir que là dans les 4-5 derniers jours. Donc voilà, on va faire un petit point tricot sur mon unique en cours qui avance. Enfin non, c'est pas vrai, il y a deux en cours mais il y en a un qui est clairement qui est gelé quoi. Qui est gelé tant que celui-ci n'est pas terminé parce que je suis au point où je vois que la fin est possible. Donc j'essaye d'avancer au maximum. Cet en cours, c'est le gilet Cassiopée qui a à peu près une tête de gilet là. Voilà, vous pouvez vous l'imaginer comme ça. C'est un gilet qui se caractérise avec des manches très ouvragées. Les pampilles de Noël, ça ne restera pas, ça restera pas sans 700. C'est juste pour me repérer dans le motif et avoir deux manches symétriques. Mais voilà, vous pouvez voir déjà que ma manche est terminée. Quand je vous ai pris la dernière fois, j'avais commencé à peine la manche, donc j'en étais à peu près ici. Enfin vraiment, j'avais fait un rang. Donc voilà, je suis bien contente de voir que j'ai bien travaillé pendant les vacances chez mes parents. Je suis encore en vacances jusqu'au 3 janvier, mais bon, je vais vous parler après des plans que j'ai prévus. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup terminer cette deuxième manche avant de repartir au travail. Donc je suis sûre que vous mourrez de suspense pour ceux qui me suivent. Mais voilà, j'ai bobiné mes 3 pelotes de laine ensemble. Donc c'est du mohair et soie qui s'appelle Soft Silk Mohair, un truc comme ça, de chez... Là, zut, j'ai attrapé quelque chose. De chez Knitting for Olive. Donc voilà, je sais pas si ça va faire le point. Bref, c'est... Voilà, donc du coup, c'est un mohair que je trouve excessivement doux. Je ne suis pas la seule à le penser en général. Il a quand même une très très bonne réputation. C'est le coloris caramel. Donc clairement, vous ne verrez pas que c'est le coloris caramel, mais je peux voilà, vous en assurer. C'est un mohair voilà, très classique, c'est-à-dire 225 grammes. 225 mètres au 25 grammes, donc un fil lace et ma pelote. Ah, c'est fait la malle. Donc voilà, et donc je le tricote en triple, donc ici j'ai 3 fils. Ça, c'est bon, vous pouvez le voir même s'il n'y a pas une once de focus. mais voilà, du coup j'ai bobiné mes 3 pelotes ensemble. C'était une galère sans nom. Hein. Si vous voulez reproduire l'expérience, utilisez des gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à ma soeur et à ma mère de me tenir les 3 pelotes et ça a été un enfer. Je pense qu'on y a passé 20 minutes. Vous pouvez le voir dans le reflet, le Père Noël m'a apporté une ring light. Donc, normalement, j'ai un teint extraordinaire et vous devez me trouver beaucoup moins fatiguée que dans les précédentes vidéos. Et voilà. Donc du coup, le tricot avance bien. C'est un tricot que je fais pour ma mère. C'est son cadeau de Noël qui voilà, n'est pas à l'heure. Mais c'est déjà pas si grave parce que j'ai terminé l'écharpe de ma soeur à l'heure pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, on peut pas tous être au rendez-vous. C'est un projet que j'ai commencé le 1er décembre, donc c'est normal qu'il ne soit pas terminé parce qu'entre temps j'ai quand même tricoté une écharpe d'1,90 m et en torsade, etc. Et voilà, donc les manches prennent quand même pas mal de temps parce qu'il y a toute cette dentelle. Mais là je respecte absolument pas le patron pour tout ce qui est mensuration parce que ma maman est une personne qui est très petite et très menue. Donc voilà, moi je suis moi-même plutôt menue, mais elle encore plus. Et en plus, elle le voulait fitter. Donc c'est pour ça. J'espère que vous n'avez pas trop les bruits de circulation. Il fait absolument très beau. Moi aussi, vous allez les avoir. Mais du coup, j'ai laissé mes fenêtres grandes ouvertes. Mon chat, comme ça, peut se promener partout. C'est très bien. Tout le monde est content. Et j'habite à côté d'un hôpital. Donc, donc voilà, il y a du bruit. Et... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et du coup, elle a besoin de... Enfin, besoin. J'aimerais bien qu'elle ait ce gilet parce qu'elle part en voyage
en février. Mais je pense qu'elle sera terminée parce que j'ai déjà avancé le corps de 4 cm. Et que, vu qu'elle est pas très grande, je pense qu'il faudra un corps de 22 cm, 22-23. Donc voilà, ça me semble accessible, surtout que le nombre de mailles total sur la circonférence du gilet est absolument ridicule. Il y en a vraiment peu. Voilà. Ah oui, petite modification sur les manches. Reviens à toi. Sur les manches, ici, dans le patron, c'est des cottes normales. J'ai fait des cottes torse, parce que sur le mien, je le regrettais un petit peu. Et j'ai pas du tout respecté le nombre de diminutions. Normalement, c'était plus resserré. Tout simplement parce que vu que je partais d'un diamètre plus étroit, je me suis dit que ça allait être trop serré sinon sur le poignet. Et donc je tricote en 4 mm. Et là, j'ai utilisé des 2,5 pour avoir vraiment des cottes très 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 serrées et très très denses. Et j'aime beaucoup le résultat. Par contre, c'est excessivement désagréable à tricoter. Pour les vacances. Alors, normalement, je vais pas avoir énormément de temps créatif. Tout simplement parce que déjà, là, on est samedi. Il est à peu près 13h. Et en fait, notre appartement est à moitié en travaux. Donc vous avez toujours que les endroits beaux de mon appart, mais il y a plein d'endroits qui sont absolument infects. Genre on a du placo à nu, on a du sol qui est pas fini, enfin bref. Et en fait, là on aimerait bien terminer les travaux dans notre couloir, parce que là on y passe beaucoup. Et on aimerait avancer sur de la peinture. Enfin bref, vous en fichez, c'est pas une chaîne dédiée aux bricots maison. Mais voilà, donc j'aimerais bien avancer sur ça. Et nécessairement, ça fait du temps que j'aurai pas dans ma semaine. Mais, hop, j'aimerais coudre ce sac. Parce que, déjà, c'est un très joli sac qu'on m'a offert à Noël. C'est un kit de chez Comme une idée. Donc voilà, c'est à l'intérieur, si je l'ouvre, c'est un sac avec un tweed qui brille vraiment beaucoup. Grâce à la ring light, vous voyez ça super bien. D'ailleurs, je sais que mon oncle et ma tante qui m'ont offert la ring light regardent, donc coucou à tous les deux. Et non, voilà, non, c'est un jacquard qui brille beaucoup, avec une anse qui, pareil, est très pailletée. Ouais, vous voyez quand même bien les paillettes. Et même la fermeture éclair, elle est super design. Donc voilà. Et ça, c'est la doublure, que je trouve, pareil, méga chic, super cool. Donc voilà. Bon, avec, il y a le patron imprimé en taille... à l'échelle en fait. Ça c'est pas, il y a des kits où on nous dit il faut découper des carrés de X centimètres, là c'est vraiment fait. Et après il y a tout le mode d'emploi. Ça a l'air d'être très, très bien expliqué, très facile. Et après les fournitures je les trouve très très belles, elles sont pleines en fait. C'est pas, il n'y a pas de truc là ici qui breloque, donc je trouve ça plutôt joli. Bref, je suis vraiment très contente, ça a l'air d'être super quali. Hop, et plutôt rapide à coudre, donc ça ira très très bien dans mon interfaite en gros qui va être plutôt bien chargé. Ah oui, parce que le 31 en plus on reçoit, donc on aimerait bien que les travaux soient partiellement terminés pour le 31. Ensuite, j'ai un autre sac que j'aimerais me faire, que j'avais acheté chez Craftine. Cet été. Donc cet été, j'ai cousu un short de chez Craftine et il me restait genre 10 € pour avoir la livraison offerte. Du coup, ce kit-là était à 10 € et je me suis dit que ça allait bien me mettre le pied à l'étrier pour coudre des accessoires. Visiblement non, vu que ce kit n'est toujours pas fait. Donc voilà, donc c'est un sac, comment on appelle ça, un sac seau en simili-cuir vert sapin. Vous savez que j'aime bien cette couleur. Donc voilà, le simili, je ne saurais vous dire si c'est de la bonne qualité ou pas parce que je n'en ai jamais travaillé, jamais utilisé. Je vous dirai à la longue si ça s'est bien passé ou pas, s'il vieillit bien ou pas. Et en général, j'aime pas trop acheter du simili cuir parce que c'est vraiment pas bon pour la planète et que je trouve que ça fait pas très chic. Mais bon,
on va dire que dans tous les cas, ça devrait pas être le plus beau sac cousu de la Terre. Et après, il y a une doublure, donc juste un tout petit carré, hop, de doublure pour faire l'intérieur. Et le sac, il s'appelle comment? Il s'appelle Paris. Et voilà, donc c'est un sac comme ça. Et là, pour le coup, ils disent il faut couper X centimètres sur X centimètres, je crois. Je sais pas, en fait, ils disent ABC. Ah oui, non, oui, c'est bien ça, ils disent de couper un rectangle de X sur X, donc du coup, voilà. Mais après, je pense que ça sera peut-être mieux de tracer sur ça que sur le tissu molletonné que j'avais utilisé pour mes kits chouette kits, où c'était un tissu foncé, donc du coup, on voyait pas grand-chose, bref. Là, ça devrait être facile parce que l'envers est blanc et que je pense que ça se fera très très bien. Donc voilà, si je peux avoir terminé ces 2 sacs avant le 1er de l'an, ça serait trop cool. Et voilà, je pense qu'on est sur une bonne intro de vlog. Ah oui, ce que j'aimerais faire aussi, ça je vous en ferai une vidéo dédiée parce que ça prendra du temps. Et que en vlog, je trouve que c'est pas le format le plus adapté. Et puis ça me permettra comme ça de refaire des vidéos un peu thématiques. Je suis en train de faire mon organisation tricot pour l'année 2025 parce que disons que l'année dernière j'ai commencé avec un niveau de tricot qui était vraiment débutant quoi. Et puis moi il m'a fallu quand même pas mal de temps pour maîtriser plein de techniques, notamment la maille en droit. Voilà, le saviez-vous. Je faisais toutes mes mailles en maille de torse, donc du coup j'étais très déçue parce que mes projets, en fait les pulls en général on les commence en aller-retour. Et donc du coup en aller-retour ça faisait un point qui était... Alors c'était joli, hein, ça faisait vraiment une maille très 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 twistée parce que je faisais maille torse à l'endroit et à l'envers. Et en fait une fois que ça partait en rond, c'était pas twisté pareil. Enfin bref, moi ça me dérangeait. Alors je sais que c'est pas moche, mais c'est pas ce qui est attendu quoi. Donc bon, c'est pas grave, je les porte, mais tout ça pour dire que l'année dernière, en fait, je me suis pas mis un programme tricot parce que je savais pas du tout à quelle vitesse j'allais progresser. Je savais que ça me plaisait parce que ça faisait quand même quelques temps que j'en faisais, mais ouais, c'est ça, c'est que je savais pas trop quoi en faire, je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce qui me plaisait non plus, et je savais pas à quelle vitesse j'irais. Donc du coup, là d'avoir quand même, là ça fait 1 an et demi. Ça fera 2 ans en mai que je tricote. Donc là, ça y est, je commence à mieux me connaître, à mieux connaître ce que j'aime, et à commencer à faire des cadeaux. Et c'est surtout ça où il faut que je prenne de l'avance parce que là, cette année, mes cadeaux de Noël, ils sont pas prêts à temps et c'est pas quelque chose que j'aime. Parce que du coup, là, je peux pas tricoter pour moi. Je m'en veux dès que je suis sur mon 2e projet parce que je me dis, ah ouais, non, mais il faudrait d'abord finir celui-là et tout. Donc du coup, c'est pas ce que j'aime. Donc là, du coup, j'ai commencé à préparer une année. J'ai pris mon stash en entier. Donc, stash, c'est stock de laine. Et donc voilà, je suis en train de voir qu'est-ce que je fais avec quoi. Il y a des projets, je sais parfaitement ce que je vais faire. Par exemple, j'ai 5 ou 6 pelotes de Drops Air. Je sais que j'en ferai un gilet laurier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trucs, je sais pas trop exactement. Donc par exemple, là, la laine qui m'a offert mon compagnon à Noël, donc c'est 5 écheveaux de fingering. Moi, du coup, je fais une taille 32-34, donc je suis vraiment très étroite. Et 5 écheveaux, en fait, c'est trop pour me faire un pull. Donc, du coup, là, je suis en train de voir, est-ce que si je fais un pull plus un pull en jacquard, donc en faisant quand même la couleur principale dans ce même vert, mais avec une couleur contrastante, est-ce que ça pourrait marcher? Je sais que j'ai des folles envies de Alpine Bloom, parce que, voilà, je n'ai aucune personnalité. Non, mais c'est un pull que je trouve objectivement très joli, et même si c'est vrai qu'on en voit beaucoup dans la sphère tricot, en fait, la sphère tricot, faut pas oublier que c'est tout petit. C'est-à-dire que personne ne tricote, en fait, sauf nous. Et que, mes collègues notamment, ils savent pas que le Alpine Bloom, c'est un pull qui est hyper mainstream, quoi. Non, ils le verront pour la première fois sur mes épaules. Et voilà, donc moi, ça me dérange pas tellement. C'est comme en couture, hein. Il y a des filles qui disent, ah ouais, non, mais ce modèle, on l'a déjà vu partout. Ouais, on l'a vu partout, mais quand on est entouré de couturiers et de couturières, et c'est pas le cas, enfin moi, dans ma vie, du moins, j'ai mes copines et mes copains de tricot qui font pour certains et certaines de la couture. Mais c'est tout. Le reste des gens, ils sont pas... Enfin, j'ai des gens que je connais virtuellement. Mais dans mon quotidien, ils vont pas me dire « Ah là là !» Enfin déjà, parce qu'ils sont pas autour de chez moi. Et puis parce que, je sais pas, moi, ça me dérange pas spécialement que ce soit des modèles qui soient très cousus ou très tricotés. Donc, le Alpine Bloom me plaît bien. Voilà, j'aurais envie, je pense, de m'en faire un. Et je crois que c'est tricoté en fingering.
Donc ça irait, et je sais qu'il est pas hyper gourmand parce qu'il y a tout ce plastron là en couleur contrastante. Vu que c'est un kaki qui est quand même plutôt solide, hein, il y a des nuances, mais on va pas se mentir, c'est quand même plutôt uni, ça sera très très bien parce que comme ça je pourrais y accoler n'importe quelle couleur. C'était dur à dire. Et que j'ai pas mal d'écheveaux, pas solitaires, mais des écheveaux qui attendent l'amour, on va dire. Donc voilà, et au pire, si je vois que c'est un peu juste, je pense qu'avec un écheveau, j'aurais beaucoup trop de laine pour faire juste ce décor-là. Et j'ai bien envie, en fait, de faire des rappels du motif sur les manches et sur le bas du pull. Donc ça pourra se faire. Donc voilà. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire, donc du coup voilà, j'aimerais bien finir ça et faire aussi pour la couture. Et faire un peu, pas mes résolutions, mais mes petits objectifs et et prendre en fait le temps de prendre un petit peu de recul sur ma pratique des travaux créatifs, parce que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai une semaine de vacances à la maison, un petit peu moins maintenant, mais, mais qui voilà, me permettent de prendre voilà, un petit pas de côté et voilà, de prendre le temps en fait de voir où je vais, ce que j'ai envie, et voilà, et notamment je vous spoil comme ça, mais une de mes résolutions en couture en fait, c'est de me faire des semaines sans couture. Parce que cette année, j'ai pas trop cousu dans le sens où j'ai trop de quantité, mais je trouve que j'ai consacré trop de temps à la couture. Et après, en soi, mon placard ne déborde pas parce qu'on coud quand même beaucoup moins vite que ce que j'ai acheté des fringues avant. Surtout que j'achetais beaucoup dans des fripes, donc ça coûtait pas cher. J'achetais beaucoup sur Vinted parce que à l'époque, Vinted, c'était pas... Enfin ouais, moi j'ai connu les premiers mois de Vinted en France, c'est une application que je guettais comme c'est pas possible parce que j'étais vraiment une fan de flip. Et l'idée de faire genre une flip géante avec toute la France, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai acheté beaucoup de vintage, notamment. Ouais, et non, oui, c'est des... Enfin, celui-là, j'ai acheté en flip au Chili. Bon, c'est encore plus waouh en termes de vintage, parce qu'en plus, c'est de l'artisanat, etc. Bref. Où est-ce que je partais avec ça? Je ne sais pas. Voilà, vous m'avez suivi. Mais oui, non, oui. Oui, donc du coup, oui, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de vêtements. Mais là, j'en ai clairement pas trop. Parce que, par exemple, je manque cruellement de t-shirts en ce moment. C'est un petit délire parce que donc j'ai des t-shirts qui tout simplement se sont abîmés parce que là, ça fait quand même... Là, ça va être mon 3e hiver où je couds ma garde-robe et où j'achète plus de vêtements dans le commerce. Enfin, j'ai acheté depuis 3 ans un pantalon parce que j'ai perdu beaucoup de poids et que mes pantalons m'allaient plus et que j'arrivais pas à me faire des pantalons à l'époque. Parce que j'ai un gros delta entre ma taille et mes hanches, donc ça marchait pas. Enfin bref. Du coup, ouais, donc du coup, j'avais acheté un pantalon pour avoir quelque chose à mettre sur le derrière. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté des gilets parce que je savais pas tricoter à l'époque, donc voilà. Et qu'il me fallait des gilets pour avoir chaud. Donc voilà, mais vraiment c'est très minime ce que j'achète et ce que je couds en fait, même si j'arrive à coudre beaucoup, ça va pas aussi vite que ce que je pouvais acheter des fringues avant. Donc c'est pas que j'ai trop cousu dans le sens où je déborde de vêtements, mais j'ai trop cousu dans le sens où je trouve que j'y ai passé beaucoup trop de temps. Et notamment j'aimerais bien faire plus de tricot et pourquoi pas autre chose. Donc voilà, et donc voilà, c'est ce que je vais réfléchir là pendant ces vacances. Je vous souhaite voilà, une très bonne journée. Je vous montre un petit peu, je vous ferai peut-être des images si on avance dans les travaux. Pourquoi pas un avant-après à la Valérie Damido? Non, c'est pas vrai, on n'aura pas fini du tout. Mais bon, on va dire que l'essentiel, c'est d'avancer et que ce soit moins pas fini qu'au début. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus. I wanna slow down.
'cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Et bonjour, bonjour. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, hier, j'ai fabriqué ça. Bon, bien, vous l'avez vraiment mal fichu. Hop, donc le petit sac dont je vous avais parlé, qui était dans un kit de chez Craftine, c'est Pyrrhus. J'arrive pas à lire d'ici la fiche. Mais c'est Papyrus. Vous aurez tous les renseignements dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est un petit sac en simili-cuir forme seau, avec sur le dessus des petits pompons, un peu comme des pompons à mocassin, et des liens pour le refermer. Hop, voilà. Et une anse qui est assez longue. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la réalisation de ce sac? Honnêtement, j'ai pas adoré. Et le résultat me satisfait très moyennement. Déjà parce que, vu que c'est du simili, en fait, on peut pas repasser. Du coup, là, la couture, elle est toute boudineuse. Enfin, je saurais pas comment dire, mais c'est pas propre, en fait. Donc, ouais, je suis pas hyper satisfaite du résultat. Pareil, ouais, je trouve que ce système de lien là, c'est pas extraordinaire. Idem pour ça. Et en plus, vu que c'est du simili, ça a pas une excellente mémoire de forme. Donc du coup, il suffit qu'on le froisse et voilà, ça manque cruellement de pendant. Mais il est malgré tout plutôt mignon. Il allait très bien avec ma robe d'hier soir, donc qui est une robe que je vais mettre finalement beaucoup plus que prévu, vu que hier soir c'était notre anniversaire de Pax. Donc voilà, ça a expliqué la petite sortie. Et non, voilà, du coup j'ai mis la même robe, la robe Zénith que j'ai faite dans le satin scarabée. Et, voilà. Et du coup je la remets pour le 31 décembre. Donc là je l'aurais bien portée finalement. Et ce petit sac va vraiment très bien avec. Et il ira avec plein d'autres choses de ma garde-robe. Voilà, je le porterai. Mais vraiment pas hyper satisfaite du truc. Tout comme la finition des pompons à la base, c'est censé être juste collé. Et en fait, j'ai dû faire un aller-retour à la machine dessus parce qu'en fait, ça se décollait. Ce qui me paraît pas... oui, ce qui me paraît pas illogique en fait. Parce qu'il y a quand même plusieurs couches de... plusieurs couches de simili-cuir qu'on entortille comme un escargot. Enfin bref, j'étais assez perplexe quant à la couture de ce sac. Mais bon, c'est pas, on va dire c'est un sac qui ne m'aura pas coûté très cher, voilà, qui fera son office le temps d'eux. Mais bon, c'est pas spécialement grave. Pour ce soir, je vais me mettre à la réalisation. Hop, je vais ici de cet autre sac. Donc je suis pas sûre de le coudre. Je pense que je vais juste me contenter de couper le patron. Non, j'ai coupé directement dans le patron parce que je vois absolument pas l'utilité de le décalquer. Sachant que la probabilité pour que je le refasse est déjà pas énorme. Et en plus parce que il n'y a pas de taille ni quoi que ce soit. Donc je pense juste que je vais couper dedans et ça sera très très bien. Et peut-être couper le tissu et encore je suis même pas sûre parce que j'ai vraiment envie de tricoter ce soir. Et voilà, je pense que je vais... Puis là il est déjà... il est quasiment 17h. Oui, parce que du coup, je vous avais parlé un petit peu qu'on allait faire des travaux, donc ça y est, on a commencé le début du truc. Donc voilà, ça a pris une grosse partie de la matinée. J'ai aussi été faire une partie de mes emplettes pour le réveillon parce que je reçois de la famille, ma soeur, mon père et le copain de ma soeur. Donc voilà, du coup ça va faire un petit peu de monde à la maison et que le dimanche matin on a le marché dans mon quartier. Donc, donc voilà, j'en ai profité pour acheter des petits légumes. Je vous ai mis aussi un extrait de la première recette que j'ai faite, parce qu'on peut la faire en avance. C'est pour le cocktail qu'on trinquera lorsque l'on aura, quand ce sera minuit finalement. Donc c'est une compotée, si on peut dire, de kaki, un sirop de soja avec du kaki, comment est-ce qu'on dit mixé, voilà, c'est ça. Mixé dedans. Et non, voilà, non, du coup, du kaki mixé, un sirop de soja que j'ai fait de mes blanches mains, ainsi que voilà, de l'eau de sucre.
C'est finalement pas si compliqué. Il y aura un petit peu de jus d'orange et du crément, voilà, pour ceux qui en veulent. Et sinon, du jus de pomme pétillant, parce que pour ma part, je ne bois pas d'alcool. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt chouette. Et ça vient du livre Terroir vegan. J'ai oublié le nom de l'auteur. mais voilà, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je suis végétarienne, donc... Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des bons livres de recettes. Et là, ça fait quand même assez cuisine traditionnelle. Enfin, je mange énormément de plein d'origines que ce soit. Mais c'est vrai que du traditionnel, c'est assez rare en fait. Traditionnel, j'entends français métropolitain quoi. Et ouais, non, c'est vrai que c'est pour moi un ouvrage de référence. Ah aussi, je sais pas si je vous en ai parlé, non je pense pas. J'ai craqué pour le modèle Milady de Marie-Christine Lévesque qui est en promo. Enfin, il était à 25%. C'est un col haut avec des petites torsades hyper élégantes sur les poignets, c'est pareil, c'est super bien ouvragé. Et je me dis que ça serait un bon patron à faire avec la laine que m'a offert mon copain pour Noël. Mais oui, je crois que je vous en ai parlé. Mais oui, je crois que je vous en ai parlé. Parce que je vous ai parlé après du Alpine Boom. Bref, au pire, je me couperai. Donc voilà, je pense que je vais découper maintenant et après, je vais me mettre sur le canapé et je vais tricoter. Là, je pense que je peux avoir quelques bonnes heures de tricot. Ça sera trop cool si je peux... Bon, peut-être pas finir la manche, mais bien avancer sur la manche, ce serait trop génial. Mais voilà, je vous souhaite... je vais vous retrouver du coup peut-être demain pour vous montrer d'autres petites aventures. Salut! Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going. I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Don't give me what Hello, je vous retrouve ce soir, nous sommes le 30 et voilà, je viens clôturer ce tout petit vlog qui est nettement plus court que ses précédents. Ce n'est pas grave, il y a des semaines comme ça, mais surtout que j'étais pas chez moi la plupart du temps, que l'intérieur on a quand même bien avancé sur les travaux, que j'ai fait énormément de cuisine et que voilà, je me prépare à recevoir donc ma famille pour le réveillon et voilà, et ça me fait très plaisir. J'ai quand même un tout petit peu avancé sur la coupe du sac, donc ça c'est le tissu, j'aime vraiment beaucoup ce tweed. Je porte normalement pas de noir, ça fait partie de mes marottes, je ne porte ni jean ni noir, mais je vais essayer d'avoir un petit peu plus de flexibilité pour 2025, donc ça tombe à pic. Dans tous les cas, pour un sac, ça va. Par contre, je pense que jamais de la vie je me ferai une robe noire, enfin peut-être pas jamais de la vie, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Je trouve que c'est... Je sais pas. J'ai vraiment pas le noir. Oui, donc du coup, je pense que je ne vais pas pouvoir coudre le sac ce soir parce que tout simplement, là, je commence à bloquer un petit peu. J'ai beaucoup cuisiné et l'air de rien, ça demande de l'attention, de pas faire de bêtises, etc. Et du coup, là, je suis un peu rincée, donc je pense que je vais pas faire de couture ce soir. Je vais faire du tricot. Ah oui, en tricot, j'ai quelque chose à vous montrer. Je reviens. Ah non, zut. Je me suis remise sur mon Fairy-Bouquet. Donc Fairy-Bouquet que j'avais pas touché depuis un moment. Mais hier, définitivement, j'arrivais pas à me mettre sur le Cassiopée. Je pense que j'en ai assez. Donc, je me suis dit que j'allais changer et que ça lui ferait le plus grand bien, lui, d'avancer un petit peu. Donc, j'étais en haut des côtes. Là, on voit qu'il y a un rang de côtes. Et je crois que j'étais sur le premier rang. Et du coup, j'ai avancé tout ça quand même. C'est pas mal du tout. Et là, je suis sur des rangs d'augmentation et j'avoue que je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, mais je pense pas. Ou parce que je suis bête, et peut-être que c'est plus le cas, mais j'arrive pas du tout à comprendre les augmentations. Et alors que ça doit pas être si dur, hein. Mais en fait, dans le patron, ça dit, alors du coup, pour les tailles 4XL, je sais pas quoi, il faut faire ça. Pour la taille XS, je sais pas, L, par exemple, il faut faire ça. Et
En fait, il y a un endroit où ils disent répétez le premier round, ils disent, comment est-ce qu'on dit, rang, et faites-le 2 fois. Et en fait, je sais pas si c'est le rang d'augmentation que je viens de faire, si je dois faire un rang avant. Je trouve que c'est pas clair du tout. Donc, j'essaie de le reprendre ce soir pour voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je devrais aussi un petit peu avancer sur mon Cassiopée parce que j'avais parlé de manches faites à la fin des vacances. Ce n'est plus même plus un mythe. Là, ça sera pas le cas. Vu que hier j'ai commencé au marqueur vert. Non, c'est pas de ce côté. Elle est ici, ma manche. Oui, ma manche, là. Hier, j'ai avancé de ça. Et vraiment, j'ai bien senti que j'avais pas envie de tricoter dessus parce que je glandouillais vraiment. Genre, je pense que je vais plutôt genre juste regarder les oiseaux dehors. Et en fait, c'est pas ma manière de faire normalement. Je trace quand même un peu. Alors que là, pas du tout. Donc voilà, je me suis dit, bon, tu n'as probablement pas envie de le tricoter, il faut être honnête. Donc voilà, là, je vais me faire un petit coup de péribouquet. Et puis l'autre avancera plus tard. De toute manière, ça va, vraiment, je me sens à peu près dans les temps. Donc ça ira. Mais là, j'avoue que c'est vrai que 2 fois de suite le même patron, c'est pas le top. Est-ce que c'était une bêtise? Peut-être. Peut-être que j'aurais dû juste choisir un autre patron. Parce que là, il commence à me sortir. Enfin, c'est pas ça, parce qu'en plus, j'aime bien la laine, j'aime bien la couleur et tout. Mais en fait, j'ai envie de tricoter autre chose. Et j'ai une castonite en ce moment, là, c'est terrible. Je suis en train de lister les projets que j'ai envie de faire en 2025. Et franchement, je monterai... Là, si je m'écoutais, je monterais un châle. Je monterais une paire de mitaines, une paire de chaussettes. Et un gilet. Je ne vais pas le faire. Mais je pense que je monterai que la paire de mitaines parce que ça, j'en ai cruellement besoin. En ce moment, il fait un temps mais glacial. À Toulouse, aujourd'hui, il faisait 3. Et en fait, j'ai pas de... Enfin, j'ai des vieux gants un peu pourris, mais j'ai pas de mitaines. Enfin, de mitaines ou de moufles. Moi, j'aimerais bien des moufles à la rabat, là, comme j'avais fait pour ma sœur. Mais peut-être pas le même modèle. Mais peut-être faire le même principe. Donc voilà, mais dans tous les cas, ouais, je pense que je vais castonner des moufles. J'avais vu les moufles bosquet de Yarnflex. Elle se tricote en laine hareng. Je n'ai pas de laine hareng, mais je les trouve très jolies. En même temps, j'ai des pelotes qui pourraient peut-être faire le taf, mais elles picotent un peu. J'ai les mains qui sont relativement sensibles en hiver, comme je pense tout le monde. J'ai pas très envie de les faire dedans. Donc voilà, je suis en errance laineuse. Je sais pas trop quoi faire. Surtout que je crois que hareng c'est plus gros que worsted, donc même avec... ouais, il faudrait peut-être que je double de la DK avec un fil de fingering. Peut-être, je ne sais pas. Et du coup, là, je suis dans l'errance, je ne sais pas du tout quoi faire. Mais bon, je trouverai de quoi, sinon peut-être un modèle en jacquard. Quoique, si, peut-être qu'en fait, si ce soir, je vais peut-être me mettre à coudre, parce que là, je sens que je suis pas dans un mode tricot, je suis trop j'ai l'esprit ailleurs et je pense que la couture va plus me focaliser que le tricot. Donc peut-être que ce soit un sac de prêt, qui sait. Donc voilà, je vais m'y mettre et si j'avance sur le sac, je vous montre ça tout de suite. Et sinon, je viendrai faire une conclusion après pour vous dire que j'aurais pas du tout fait ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à tout à l'heure. Hello. Alors je sais pas s'il y a un secret, mais je brille tout le temps sur cette caméra. C'est insupportable, genre on dirait que je suis un tas de sébum, alors que promis, je me suis lavé le visage il y a de ça très peu, genre 1 heure. Et non, je sais pas, j'ai dû mettre de la crème, enfin bref. Je pense que vous vous en remettrez. Mais en parlant de trucs qui brillent, voilà, j'ai terminé mon sac, je suis trop contente. Donc voilà, donc c'était un kit de comme une idée. Genre c'est écrit comme le chiffre idée. J'ai plus la boîte parce que j'ai dû envoyer un colis et du coup je l'ai emballé dans la boîte. Mais voilà, donc c'est un
kit qui m'a été offert à Noël, donc je ne saurais vous dire le prix, mais, mais en tout cas c'est d'excellente qualité, peu importe combien ça coûte. C'est très bien expliqué. Je trouvais que les tissus étaient beaux, ils sont plutôt simples à travailler. Bon, même si le tweed, ça a tendance, enfin même le tissu intérieur, ils ont tendance à beaucoup pelucher d'ailleurs. On peut peut-être voir l'état de ma surjeteuse, voilà. Enfin, vous voyez pas énormément. J'essaie de vous approcher, désolée pour le mal de mer. Mais globalement, voilà, c'est absolument terrible en termes de poussière. J'essaye de vous remettre un cadrage décent. Bon, c'est la fin du vlog. Si vous êtes resté jusqu'ici, déjà, vous êtes bien courageuse. Mais voilà, du coup, j'ai écouté ça. Enfin, j'ai cousu ça en écoutant Beauté fatale de Mona Chollet, lu par Aline Afanoukoé, qui est une journaliste musique que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'était très sympa de l'avoir dans les oreilles. C'est un livre qui fait pas mal réfléchir. Là, notamment, j'ai écouté un chapitre sur l'industrie de la mode et le cinéma. Et ouais, ça fait prendre un... Enfin ouais, je trouve que ça fait un peu réfléchir. Et déjà, c'est le but quand on écoute un essai. mais ouais, que ça fait un peu prendre du recul sur... peut-être que c'est un peu vain d'adorer un univers haute couture à laquelle je ne peux absolument pas prétendre. Parce que, en soi, c'est pas que je gagne mal ma vie, mais un sac à plus de 4000 €, ça ne m'atteint pas. Pareil pour les chaussures, les robes, etc. C'est complet. Et alors que vraiment, genre, j'ai un amour sincère, en fait, pour cet univers que je trouve très beau. Et bien que pour moi, c'est même pas de la consommation, parce que j'y suis absolument pas dedans, voilà, ça me fait rêver. Et je ne sais pas si c'est un désir que je me suis créé ou si vraiment j'aime bien ça. Donc voilà, du coup, c'est ma crise existentielle du soir. Mais en tout cas, voilà, je vous recommande ce livre qui est pas spécialement agréable à écouter parce que c'est vraiment en question plein de choses que je pensais acquises et que pour moi, c'était pas normal, mais que ça faisait partie de moi et que c'était honnêtement pas grave en fait. Oui, que c'était un choix délibéré et qu'en fait, je me dis, peut-être que non. Donc voilà, du coup, c'est ma crise existentielle du 30 décembre. Peut-être que ça ira mieux en 2025. Il est temps que cette année change. Mais bref, en tout cas, moi, j'aime beaucoup écouter des livres audio. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler de ce que j'écoute. Donc, ouais, en ce moment, j'écoute en tandem j'ai pas fait un passage très long. En tandem et le 6e tome, enfin la partie 2 du 6e tome d'Outlander. Donc voilà, qui est une série que j'adore. Si j'en suis au 6e tome partie 2, c'est que vraiment j'aime bien ça. Et voilà, et c'est très bien lu, c'est par Marie Bouvier, que je ne connais pas outre mesure, mais qui lit excessivement bien. Et c'est extraordinaire parce que quand elle lit un personnage, je sais que c'est un personnage. Enfin, je sais quel personnage précis c'est, parce qu'elle a une voix pour tous les personnages, et pourtant, Outlander, c'est une série un peu fantasy, un peu de base dans le sens où il y a quand même beaucoup de personnages, et elle arrive à moduler sa voix pour que vraiment chaque personnage ait son intonation, ses tics de langage, enfin vraiment incroyable, genre un petit zézettement ou des zozotements, je crois. Voilà, bref, elle rend tout excessivement vivant et c'est hyper agréable à écouter. Et donc voilà, j'en suis au 6e tome partie B. Et en parallèle, j'écoute sur Spotify. Parce que Spotify a mis en ligne plein de livres qui sont inclus dans mon abonnement. Alors je sais pas du tout comment ça marche parce que j'ai un abonnement famille et tous les autres membres de ma famille n'ont pas ces livres. Donc j'en profite jalousement. Genre égoïstement plutôt. Et je confonds tous les mots, c'est terrible. Et donc là, dernièrement, je me suis lancée sur Beauté fatale et j'aimerais bien audio-lire toute l'œuvre de Mona Chollet. Et voilà, et des essais en général. Donc j'avais lu Résister de Salomé Saké, dont je vous avais parlé, qui pour le coup, vraiment se lit en 2 heures et j'avais beaucoup aimé aussi. Et voilà, j'aimerais bien lire de Salomé Saké aussi... Sois jeune et tais-toi, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une histoire avec de la jeunesse. J'ai pas du tout essayé de voir de quoi ça parle. J'aimerais bien juste me le mettre. Et vu que c'est pareil, ça doit durer 3 heures l'écoute.
Du coup, ça me fera une session couture et je serais ravie d'avoir audio-lu quelque chose en entier. Et voilà, donc du coup, c'est mes petites audio-lectures du moment. Et voilà, si vous avez des conseils lecture, n'hésitez pas. Si je peux les trouver en audio lecture et que vous savez que ça existe, c'est encore mieux. Et sinon, n'hésitez pas à me recommander des choses. Donc voilà, du coup, je suis ravie. Ah oui, petite modification. Je vous ai montré à un moment que j'ai volé plein de boutons à ma grand-mère. Je vais vous le mettre comme ça. J'ai volé à ma grand-mère ce magnifique bouton de manteau Angers. Et voilà, c'est une splendeur. J'aime beaucoup. Et non, du coup, là pour vous, ça se voit pas beaucoup, mais en vrai, il y a quand même le relief que vous voyez pas, parce qu'on n'est pas en 3D. Mais ça fait vraiment un beau relief, et en même temps, ça a ce côté noir, noir qui brille, où là, il y a des petites peluches. Ça, je pense que ça va être pas drôle avec ce sac à porter. Mais voilà. Ah oui, et pour les finitions intérieures, chose qui m'a un peu semblé étonnante, parce que pour moi, tout accessoire se doublait par l'intérieur. Là, en fait, il y a tout qui est cousu ensemble. J'essaye de vous le retourner un petit peu. Tout qui est cousu ensemble, et après, on ganse au billet. Alors, ça m'a pris vraiment un temps infini, surtout que, évidemment, j'avais plus que 2 canettes en plein milieu. Enfin, bref. Normalement, il n'y a qu'une seule poche. Je pense que c'est l'autre. Je sais pas. Non, c'est celle-ci parce qu'elle est plus petite. Donc du coup, normalement, il n'y a qu'une seule poche. Et moi, j'ai taillé dans un gros rectangle qui restait dans ma découpe de tissu une deuxième poche. Parce qu'on n'en a jamais trop dans un sac. Et que comme ça permet de séparer les clés du téléphone. Et voilà. C'est déjà que là, ça fait un mois qu'ils m'ont... Enfin, peut-être pas un mois. J'ai envoyé peut-être le 5-6. Mon téléphone décembre, mon téléphone en réparation. Et depuis, je suis sur mon ancien téléphone qui a quand même pas la même qualité d'image. Et surtout qui ne prend pas mon micro. Alors c'est quand même très dommage d'avoir investi dans un micro pour que mon téléphone ne le remarque pas. Et non, voilà, du coup j'attends le retour de l'être aimé tel Pénélope dans son high-tech en suivant le colis sur le tracker qui me dit « Ah bah voilà, maintenant il est en Angleterre. » Je fais « Ah bah super, il va manger un sandwich au comment ça s'appelle vinaigre. » je déteste le vinaigre, donc pour moi l'Angleterre est un pays compliqué. Bref, tout ça pour dire que je suis ravie de la couture de ce sac, tant du moment que de l'objet fini, que j'ai appris plein de choses, que je me suis remise en question, ce qui est important, et que maintenant j'ai un sac paillettes, et que c'est vraiment cool. Donc pour moi, les kits comme une idée, vous pouvez y aller si vous êtes débutante, ou que si vous êtes débutante en couture, ça m'étonnerait que vous soyez ici dans la vidéo. Mais si vous avez un entourage que vous voulez mettre à la couture, je sais pas, un ami, neveu, nièce, petits-enfants, enfants, cousins, cousines, peu importe, c'est quand même méga chouette. Je pense qu'il y a tout type de kit. Là, c'est un kit sac quand même plutôt féminin. Après, chacun porte ce qu'il veut, mais je pense que c'est plutôt marketé comme un sac féminin. Mais je pense qu'il y a des bananes, je pense qu'il y a tout plein de choses. Je suis pas la seule à avoir eu comme une idée sous le sapin. J'en ai vu chez pas mal d'autres Instagrammeuses couture. Enfin, Instagrammeuse, c'est souvent pas notre métier, mais des personnes qui postaient leurs cadeaux reçus sur Instagram. Et donc voilà, je pense que ça a l'air d'être une marque vraiment chouette. Donc voilà, en gros, les kits que j'ai pu voir sous le sapin des autres étaient vraiment super cool. Et il y avait notamment des kits bananes qui étaient tout à fait unisexes, ce qui est parfait pour se mettre à la couture, je pense, parce que on a tous besoin d'une banane en fait. Donc voilà, mais je suis ravie de ma grande besace qui est nettement plus grande pour le coup que ma banane habituelle, et qui va me permettre sûrement de transporter moult et moult choses. Je vous ferai peut-être un retour pour est-ce que ça vieillit bien quand peut-être parce que ça fait quand même très sac d'hiver. Peut-être qu'à la fin de l'hiver, je vous ferai un retour quand je le rangerai avec mes autres sacs d'hiver. En soi, j'ai pas énormément de sacs parce que je suis excessivement pénible. Donc, du coup, voilà, j'aime les choses très très simples, j'aime les choses très bien faites. Et j'ai pas envie d'y mettre un SMIC. Donc, donc voilà, c'est vrai que ça complique un peu la chasse au sac. Mais du coup, j'en ai assez peu. Et que je chéris, que je vernis, que je soigne avec amour.
Et voilà, non, c'est pas mal. Je viens de voir qu'il y a mon fer à repasser dans le cadre. Voilà, vous pourrez apprécier celui qui me permet de faire des coutures si plates. On adore avoir un fer à repasser dans son... Comme ça, voilà, c'est plus vrai que nature, vous êtes vraiment dans mon atelier. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent réveillon si vous me regardez à l'heure de la sortie de cette vidéo, mais quelle fidélité vous êtes. Je vous souhaite une très bonne année si vous avez l'audace de me regarder seulement le lendemain de la sortie de cette vidéo. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez du temps pour vous pour tricoter, coudre, faire ce qui vous plaira. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine à 16 h pour une vidéo qui ne sera plus un vlog parce que ça y est, j'arrête de vous imposer mon quotidien. On fera sûrement les plans sur la comète 2025. Ça sera tout à fait actuel.